Je tombe comme réveillé demain. Parce que la vie ne m'appartient pas. Parce que la vie appartient à Jésus. Jésus guérit. Jésus perd. Jésus fait avancer dans la vie. Jésus est capable de résoudre tous tes problèmes. Si tu as retenu une seule chose de tout ce que j'ai dit, c'est le... Lorsque tu sens que tu es attaqué, lorsque tu sentiras que des gens veulent à ta vie, même si tu ne sais pas prier, c'est pas grave. Dis seulement Jésus-Christ. Dis seulement Jésus. Son nom peut résoudre les problèmes. Son nom peut résoudre les problèmes. Lui, tu n'as même pas besoin de l'appeler. Son nom seulement suffit pour guérir. Son nom seulement suffit pour restaurer. Et ce Jésus-là, il est au milieu de nous. T'appelle. Toi, sa fille. Toi, son fils. Il t'appelle à lui donner ton cœur. À lui donner ta vie. Il t'appelle à lui donner. Jésus est plein d'amour. Jésus est plein d'amour pour toi. Il ne te rejette pas, quel que soit ce que tu as fait. Tu te dis peut-être que tu as tellement mal fait dans ta vie. Tu te dis peut-être que tu as fait que des mauvais choix. Ce Jésus-là, il t'accepte tel que tu es. Ce Jésus-là, il veut transformer ton cœur. Ce Jésus-là, il veut changer la vie de tes enfants. Ce Jésus-là, il veut te donner d'être dans les hauteurs. Ce Jésus-là, il veut te donner de dormir tranquille. Ce Jésus-là, il veut te guérir. Tu as une douleur, Jésus veut te guérir. Peu importe ce que tu as fait, son sang est capable d'annuler tout ce que tu as fait comme sacrifice au génie. Tu te dis que tu as commencé, tu ne peux pas terminer. Je te dis qu'avec Jésus, tu peux terminer. Je te dis qu'avec Jésus, tu peux renoncer à toutes ces choses. Et comme on dit en ivoirien, il n'y a rien quelque part. Rien ne va se passer. Comme le diraient d'autres, c'est maïs. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est plus puissant que tout. Mon Jésus est plus puissant que tout. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toutes les personnes qui m'ont entendu parler, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous en prie. Je vous en prie. N'ayez pas honte de celui ou bien qui est assis à côté de vous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ qui est Dieu, Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, je vous en prie, avancez-vous, on va prier pour vous. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, je vais vous demander d'avancer ici, on va prier pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Donc je suppose que vous tous qui êtes là, qui n'avez pas avancé, c'est parce que vous avez donné votre vie à Jésus.
Je suis très sérieux depuis que j'ai pris le micro. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Depuis que j'ai pris le micro, je ne m'amuse pas. Tout ce que je dis, c'est parce que cela est vrai. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu te dis certainement que le diable est en train de te blaguer. Je vais dire pour la dernière fois, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens ici, on va prier pour toi. Merci Jésus. Personnes qui sont malades ou qui avaient vos enfants qui sont malades. Pour tous les enfants qui sont malades, ou bien les parents qui sont malades. Donc je réponds, si vous-même vous êtes malade, ou bien vous avez vos enfants qui sont malades, ou bien Jésus-Christ a un cadeau pour vous. Jésus-Christ Jésus-Christ a un cadeau pour vous. Jésus-Christ Jésus-Christ a un gros cadeau pour vous. C'est qu'il peut vous guérir. Alors si vous êtes malade, vous souffrez d'une quelconque douleur, que ce soit au pied, que ce soit au ventre, que ce soit à la tête, ou au bras, venez ici, on va prier pour vous. Je reprends encore une dernière fois. Si vous avez des gens qui sont malades chez vous, ou bien si vous-même vous avez une douleur quelque part, que ce soit au ventre, merci Saint-Esprit. Je vois dans le ventre d'une femme, c'est comme du sang coagulé. Le Seigneur me dit que c'est une jeune fille. C'est pas c'est une jeune fille. C'est comme du sang qui est coagulé dans ton ventre. Ça te donne des douleurs au ventre. C'est comme si on t'avait tapé avec un coup de poing. Ça t'arrive fréquemment. Je ne peux pas t'obliger à être guéri. Je ne peux pas t'obliger à être guéri. Pas possible. Si tu te reconnais dans ce cas, je sais très bien qui est la personne. Mais je ne parlerai pas. Tant que cette personne ne vient pas. Si elle ne vient pas, là où elle est, Jésus va la guérir. Je vois une maman qui a un enfant. Une maman qui a un enfant. Et je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, il y a un truc de hockey là. Ou en fait, depuis là.
Ça arrive fréquemment. C'est-à-dire, ton enfant, à chaque fois, il a toujours le hockey. Il a toujours le hockey. Il a toujours le hockey. Je t'en prie, maman, si tu es là, viens, on va prier pour toi, pour que le Seigneur guérisse ton enfant. Nous même comment le canoë, on est assistasa maladiement, on est quelque chose pour tango ça, mais non tango ça le canoë là, on assistasa. Si tu n'approches pas, si tu ne viens pas, en fait, c'est pas à toi que tu fais du mal, mais c'est à l'enfant. Ça va mal. On dit que non, papa, il y a sur ça, mais on dit que il y a sur. Parce que Jésus veut guérir l'enfant. Parce que Jésus nous, toi, tu ne viens pas. Et comme je sais que mon Jésus-Christ ne ment pas, je vais prier pour l'enfant. Comment, maman, est-ce que Jésus, je t'en prie, je te demande pardon. Est-ce que Jésus, maman, je te demande pardon. Et a fait que mes morales, si au bout d'une semaine, tu te rends compte que l'enfant ne fait plus les hockey, je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est une guérison par laquelle Dieu veut t'inviter. C'est vous? Tu as mal au pied. C'est quel pied? Tu te prends là, ça descend. D'accord. C'est la seule qui a une douleur. C'est la seule qui a une douleur. Je sens actuellement une douleur de mon ventre. Et le Seigneur me dit qu'il s'agit faites monter un peu, faites monter un peu. Augmentez un peu, augmentez un peu. Merci Jésus. Jésus quoi? Il y a une femme ici qui a fait 4 fausses couches. La coua. Je dis 4. Maintenant, et on va à Niamey. 1. On dit comment on dit 1 on va aller. 2. 3. 100. Jusqu'à 4 fois. Tu as fait fausse couche. C'est-à-dire que tu étais enceinte. Et puis souvent tu te réveilles, tu vas aller, il y a du sang qui coule. Ça veut dire que la grossesse est tombée. Viens, on va prier pour toi.